Le focus. Let's go. Ça va mec? Je t'avoue que je suis pas méga bien à l'idée de faire cette vidéo. Tu vois, cette vidéo, je vais te parler comme un pote, sérieux, comme si on était ensemble dans la même pièce, mais cette vidéo, elle me met super mal. On va pas passer par 4 chemins parce que tu l'as vu de toute façon en cliquant sur la vidéo, mais le street lifting, c'est terminé. Les vidéos, le contenu, la pratique, j'arrête tout. Je te l'accorde, c'est très bizarre. Pour un mec qui, il y a encore 2 semaines, sortait sa formation Street Lifting Pro, sur laquelle il a taffé depuis 6 mois, pour un mec qui bombarde là depuis 1 mois les vidéos SL, pour un mec qui a sorti une série Road to FNSL dont le but était du coup d'arriver à se qualifier à la FNSL, qui annonçait d'ailleurs dans sa première vidéo qu'il allait participer à cette compétition prestigieuse, je te l'accorde, je vais pas mentir, c'est super chelou. D'autant plus que si tu me suis un minimum assidûment ces derniers mois, t'as dû voir que j'ai focus à fond sur le street. C'est même devenu mon activité professionnelle avec la sortie de la formation. Alors comment expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vraiment être 100% transparent avec toi, comme si t'étais mon meilleur pote en fait. Donc ouais, on va remonter un petit peu le temps. Prends-toi un petit café, je sais pas, pose-toi, fais ta marche quotidienne, ou peu importe, au final, pose-toi devant la vidéo tranquillement, et puis on va remonter le temps, parce que je te dois ces explications. Commençons par le commencement. Je suis quelqu'un qui a un caractère extrêmement obsessionnel. Je sais pas si ça s'est vu à travers les vidéos, mais quand j'ai un truc en tête, je peux pas m'empêcher de faire que ça. Quand quelque chose me plaît, peu importe le domaine, j'y vais pas à moitié. Je peux pas. C'est pas dans mon ADN, j'arrive pas à faire ça. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau de mon sport, au niveau de mes passions, ou même au niveau relationnel. Je suis quelqu'un, je m'engage à fond ou je m'engage pas. Ça sert à rien de faire les choses à moitié selon moi, et j'ai toujours porté ça depuis que je suis tout petit. Et tout ça, ça a commencé, mec, à cause de Minecraft. Un simple jeu vidéo, avec des petits cubes, ça a été ma première grande obsession. Et je faisais que ça, je bouffais des vidéos Minecraft. Je jouais à Minecraft le soir quand je rentrais des cours, je pensais qu'il y a une seule chose, c'était jouer à Minecraft. Et avec le temps, l'obsession Minecraft, elle s'est transformée. Tu vois, j'ai découvert One Piece, les animés, et là, ça a été mon truc. Je regardais One Piece, je lisais One Piece, j'ai acheté tous les One Piece, je parlais One Piece, je regardais des vidéos théorie One Piece. C'était devenu le centre de ma vie, ça me fait rire parce que mes parents, ils en pouvaient plus de One Piece. Ils ont pété un câble. Et puis après, j'ai eu une phase cinéma, tu vois, j'étais à fond dans le cinéma, je voulais devenir un acteur de cinéma, je me levais à 5h du mat pour m'entraîner à jouer en fait, je me mettais devant le miroir, je me filmais avec mon ancien téléphone, un vieux Nokia tout pété, et je répétais, tu vois. Je répétais des scènes de Django avec DiCaprio, tu vois. Bref, je voulais devenir acteur de cinéma, tant et si bien que j'ai créé un court-métrage fin 2018-2019, qui est d'ailleurs en vidéo non répertoriée parce qu'il est un petit peu honteux. C'était mon obsession du moment, le cinéma. Puis après, il y a eu le piano et le montage vidéo, pour ensuite déboucher au street lifting. J'ai découvert le street lifting grâce à Ashura. C'était à la rentrée 2022, tu vois. J'étais à mon petit Basic Fit près de chez moi, dans ma campagne, et je vois un mec qui tape un muscle-up à 35 kg. Moi, si tu veux, je savais pas faire de muscle-up à ce moment-là, et je vois un mec qui met 35 kg entre ses couilles et qui fait un muscle-up. J'étais sur le cul. Je vais le voir, tu vois, j'avais un minimum de notion d'entraînement, je faisais du street depuis quelques temps déjà, donc je vois que c'est une dinguerie. Et c'est là que je l'ai rencontré, du coup. Je suis tout de suite tombé amoureux du sport et je me suis fait coacher très très rapidement. De fil en aiguille, ça a commencé à devenir une obsession. J'ai commencé à faire les fameux vlogs Road to FNSL. C'était la bonne époque. La lune de miel, j'étais profondément amoureux du sport, de la pratique. Je mangeais, je dormais pour le SL. Je faisais d'ailleurs trop de sacrifices pour ce sport. Je travaillais beaucoup moins. Je tapais des séances de 4-5 heures parce que je prenais vraiment mon temps de repos, bonne montée de gamme, tu connais, on prenait vraiment son temps, on analysait toutes les vidéos. C'était mon obsession. Et ça a apporté un petit peu ses fruits, parce que c'est comme ça que j'ai progressé aussi. Puis j'ai participé à ma première compétition, FNSL Premier Pas, il y a 1 an de ça. Puis j'ai rencontré Luc Men, du coup à cette compétition, la FNSL Premier Pas. Des très bons souvenirs, et puis on est resté un petit peu en contact. Et quelques mois après, je lui ai proposé de co-créer cette formation Street Lifting Pro qu'on a mis en vente il y a 2 semaines, dans laquelle en fait on mettrait toutes les connaissances qu'on a acquises pour pouvoir permettre aux pratiquants intermédiaires d'exploser leur performance et de se passer d'un coach. C'est ça qui est compliqué, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un coach, donc on s'est dit, on va mettre toutes nos connaissances et let's go. Et c'est le cycle naturel de la vie, t'apprends des choses et tu finis toujours par les restituer à un moment donné, sinon ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que ce projet il me tenait à cœur, donc avec Luc on a charbonné. Puis est venu mon échec lors des qualifications à la FNSL 2023 et ça m'a mis un petit coup au moral, je vais pas te mentir, mais j'étais quand même déterminé. Tu vois, le street lifting c'était toujours aussi important pour moi et je savais que j'avais une autre compétition sur laquelle je pouvais me rattraper. Ashura, du coup, qui était toujours mon coach à ce moment-là, organisait une compétition pour ses coachés début février, Marineford. J'avais un peu plus de 2 mois pour me préparer à Marineford et au fil de ces 2 mois, la passion pour le street lifting a commencé à vraiment s'estomper. Pas pour l'entraînement,
pour le street lifting, c'est important de le noter, on en reparlera un peu plus tard. Je commençais à accumuler énormément de douleurs au niveau de mon genou gauche et de mon adducteur droit, je forçais dessus en fait, parce que je savais que le squat c'était mon point fort, donc si je voulais un minimum espérer un résultat satisfaisant à la compétition, il fallait que j'arrive et que je sois présent sur ce mouvement. J'avais des grosses douleurs au niveau des coudes, donc j'avais vraiment du mal sur le tirage et sur le dips aussi, ça allait pas. Je commençais aussi sérieusement à remettre en question le fait de passer autant de temps à la salle de sport en fait. Passer 4 heures à la salle, 4 à 5 fois par semaine, ça commençait à devenir absurde et dénué de sens pour moi. Tu le sais si tu me suis depuis un petit moment, j'ai arrêté mes études de biologie pour me consacrer à l'entrepreneuriat. Sauf qu'en fait actuellement, je vais pas te mentir, je suis pas autosuffisant, je suis pas indépendant, je vis encore chez mes parents, ça se voit, je suis encore dans ma chambre de gosse. Et cette idée-là, elle commençait à me faire un peu de mal. L'idée que, malgré le fait que j'avais arrêté mes études, j'étais pas capable d'être autonome. Le fait est que passer 4 heures à la salle de sport 4 à 5 fois par semaine, ça commençait sérieusement à me casser les couilles. Ça faisait plus sens. C'était absurde. S'ajoutait à ça les douleurs dont je t'ai parlé juste avant, les montées de gamme interminables, le fait de stagner, voire de régresser sur certains mouvements. Je commençais sérieusement à remettre en question l'idée de m'investir autant dans un sport qui au final m'apportait pas tant que ça. Donc je finis la prépa à Marineford avec plein de doutes dans ma tête. Énormément de doutes, je sais plus trop où j'en suis, mais on va à la compète, c'était extraordinaire comme moment. Mais clairement, j'ai contre-perf de ouf. J'ai contre-perf et j'ai quand même réussi à lâcher un squat à 200 kg, PR moins 10 par rapport à ce que j'ai déjà fait. Mais étant donné que mon adducteur droit et mon genou gauche étaient en PLS à ce moment-là, je vais pas te mentir, j'étais très fier de cette perf. Mais pour faire ce grind là, que tu vois à l'écran, j'ai vraiment laissé mes tripes, et pas que mes tripes, mon genou gauche et mon adducteur droit. J'ai décidé à l'issue de la compétition de mettre un terme au coaching avec Ashura. Alors tout s'est très bien fini entre nous, je te rassure, il n'y a eu aucun drama, mais il était simplement temps pour moi de passer à autre chose. J'avais accumulé trop de douleurs et simplement ça faisait plus sens pour moi de rester autant de temps à la salle pour gratter 2,5 kg au bout de 3 mois d'entraînement sur un PR. Je vais pas te mentir, cette période elle a été assez complexe parce que la formation était en cours de création encore et j'avais perdu le goût pour la pratique mais pas le goût de l'enseignement. Il fallait que je transmette toutes ces connaissances que j'avais apprises au fil du temps. Il fallait pas que ça serve à rien, il fallait que ça puisse bénéficier à autrui. C'est le cycle de la vie. Tu prends, tu redonnes, et je souhaitais pas tirer le rideau sur ce sport avant d'avoir tout donné. Sinon ça sert à rien, tout le monde est dans son coin, tu vois, ça faisait pas sens. Donc du coup l'enseignement faisait sens, et c'était aussi pour moi un moyen de gagner de l'argent avec le street lifting, tout en offrant de la valeur à la communauté SL. La suite tu la connais, on charbonne comme des porcs avec Luc, et on te sort Street Lifting Pro, la meilleure formation du game. Pas d'inquiétude à ce niveau-là, je t'en reparlerai plus loin, mais Luc va reprendre entièrement la gestion de la formation, des futures mises à jour, du Discord, de la newsletter Street Lifting, bref, je t'en reparle un peu plus loin dans la vidéo, mais aucune inquiétude, on a fait les choses bien. C'était une période assez délicate pour moi parce que je savais que j'allais arrêter le contenu street lifting, j'avais déjà arrêté la pratique exclusive du street lifting, j'en avais marre de travailler la force, j'en avais marre de faire des séances de 2-3 heures à la salle, être enfermé comme ça à l'intérieur d'un bâtiment, ça me cassait les couilles. Je suis passé sur un format d'entraînement un peu plus hybride. Je vise dorénavant la fonctionnalité. En fait, je veux être complet. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. En avril 2024, avec Luc, on finit Street Lifting Pro. Ça nous aura mis en tout 6 mois pour créer cette formation de A à Z. C'est fini. Et là, mon gars, je suis dans une panique totale. Pour que tu comprennes bien à quel point j'étais dans une situation merdique, je vais te refaire un petit peu le topo. L'année dernière, j'arrête mes études pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok. Ça va, j'ai des clients en montage, c'est avec ça que je me suis lancé, je vais pouvoir me débrouiller, je gagne mes premiers milliers d'euros. Premier problème, le montage ça commence à me péter les couilles, mais mec quand je te dis me péter les couilles, c'est chiant. Pendant des heures et des heures je suis derrière cet ordi à taffer sur des transitions, des vidéos, des réels, faire des sous-titres, des effets, la caméra 3D, tout ce que tu veux, ça me casse les couilles. Je vais pas te mentir, je sens que j'ai pas d'impact sur le monde, ou en tout cas j'aimerais en avoir plus. Je décide d'arrêter de prospecter et de garder que mes clients VIP, mes anciens clients, des clients réguliers, qui m'ont fait confiance depuis le début. C'est pour ça que j'ai décidé avec Luc du coup de lancer cette formation. Je comptais vivre du street lifting et lancer vraiment une activité professionnelle autour de ce sport. Sauf qu'au final, tu l'as bien vu si t'as écouté la vidéo, le street lifting ça commence à plus faire sens. Donc là j'ai taffé depuis 6 mois sur un projet qui au final, même s'il apporte une valeur inestimable au marché, ne va pas me servir pour ma future carrière parce que le street lifting ça me casse les couilles, le montage ça me casse les couilles, j'ai plus d'études, j'ai plus de direction, je suis complètement paumé. D'autant plus qu'il faut que tu saches que toutes les vidéos que j'ai publiées le mois dernier ont été tournées à l'avance, ont été montées à l'avance, je les avais planifiées, c'est pas il y a 3 semaines que j'ai filmé et posté la vidéo. Ça s'est fait bien avant, donc là en fait j'avais tout prévu, en avril tout était prévu, les vidéos, Street Lifting Pro, les mails,
Tout était prévu et je savais pas quoi faire. Au fond de mon cœur et au fond de mon âme, tu vois, j'ai quand même la sensation d'avoir bien plus à t'apporter que te dire si t'es rep ou pas sur ton dips, que te dire si tu t'entraînes bien ou mal, que te dire si tel ou tel exercice est bien, que te dire si ta technique en muscle up elle est clean ou pas. J'ai bien plus à apporter que de faire des cuts et des transitions sur Premiere Pro. Je sens que j'ai un truc en moi, un cadeau, ce pourquoi je suis sur cette putain de planète Terre, ce délire en fait, au milieu de l'univers, c'est un délire ce qu'on vit mec, c'est un putain de délire et je commence à me dire mais je suis sur cette terre, c'est pour une mission qui est plus grande que ça. Ça fait puissance, le street ça fait puissance, le montage ça fait puissance, alors quoi? Je sens que j'ai un truc mais ça veut pas sortir. J'ai cette intime conviction que je peux changer des vies et à un tout autre niveau que simplement améliorer les performances de quelqu'un en streetlifting. Là quand je te parle ça me fait des frissons au niveau du sternum de l'âme. Là on dit souvent que l'âme est logée juste ici tu vois. Ça me fait des palpitations quand je te parle de ça. Parce que maintenant je sais en quoi consiste cette mission. Et au même moment pendant toutes ces remises en question, mon père subit un infarctus. Il est hospitalisé d'urgence et on vient nous dire qu'une partie de son cœur ne fonctionnera plus jamais. Et là je prends un coup dans la gueule mon pote, t'as pas idée. Alors Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Ça fait un petit moment, il est en train de se rééduquer tranquillement, y a pas de souci, je te dis pas ça pour te prendre en pitié. Simplement pour que t'imagines le crochet que je me prends dans la gueule. Et en plus de ça, j'avais des problèmes de couple qui ont abouti à une rupture. Mon gars, le mois d'avril était pourri, c'était horrible. Tu vois, à ce moment-là, je faisais beaucoup de balades introspectives, sans casque, sans musique, sans podcast, et je réfléchissais. Je réfléchissais avec authenticité, je plongeais au fond de moi, au fond de mon cœur, j'essayais d'aller regarder la vérité. Qu'est-ce que je pouvais bien faire de ma vie? Je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était sûr. Avec l'expérience accumulée, je savais que j'avais un don pour la pédagogie, que je savais aussi être authentique quand il le fallait en vidéo. Et donc du coup, ça remue, ça réfléchit. Au fur et à mesure de toutes ces balades, toutes ces introspections, et avec des discussions en fait que j'ai eues avec des membres de ma famille et mes amis, j'ai fini par trouver. Ma force, ce qui fait ma force, c'est non seulement ma pédagogie, mais aussi et surtout mon énergie. Ma volonté d'aider vraiment sincèrement celui qui regarde cette vidéo. Cette énergie, c'est une énergie qui tire vers le haut, qui amène à évoluer. Au final, quand j'y pense, je me suis simplement rappelé de ce que j'ai toujours voulu faire. Ce qui était resté enfoui en moi depuis des années, et aussi ce que j'avais toujours repoussé. Par manque de courage, par peur du regard des autres. J'ai décidé de stopper complètement le streetlifting pour partir sur toute autre chose. À partir d'aujourd'hui, et je te le dis avec sérénité, cette chaîne YouTube sera dorénavant entièrement dédiée au développement personnel pour les hommes de 18 à 24 ans. Pourquoi les hommes? Parce que j'en suis un, et que c'est mon expérience de vie. Pourquoi 18 à 24 ans? Exactement les mêmes raisons. Ce milieu, je sais, il est rempli de bullshit. Et c'est pour ça que j'ai eu autant de mal pour m'y lancer. Mais j'en ai rien à foutre en fait. Je sens que j'ai quelque chose à apporter au monde, donc let's go. À partir de maintenant, il y aura donc deux axes majoritaires à mon contenu. Premièrement, ça sera mon apprentissage à moi, évidemment. Je suis pas encore complet en tant que personne. Je suis à des années-lumière de l'homme que je veux devenir. Et je pense que si t'as mon âge, c'est ton cas aussi. Le deuxième type de vidéo que je ferai, ça sera des vidéos plutôt éducatives. Je me placerai cette fois-ci en tant que professeur, parce que spoiler, même si je suis pas encore devenu l'homme que je veux devenir, j'ai quand même appris des trucs de ouf, et j'ai envie de te les partager pour qu'à ton tour, tu puisses améliorer ta vie. C'est clairement un all-in du cœur. Je sais que ça va marcher, je sais juste pas combien de temps ça va me prendre, mais je me fais totalement confiance là-dessus. Et je sens que je ne peux pas accepter de mission plus grande que celle-là. Tu sais, j'aurais très bien pu continuer pendant des mois, à faire du montage vidéo ou à rester dans le streetlifting. Dans les deux cas, j'aurais bien gagné ma vie, même très bien. J'aurais vraiment pu être à l'aise. Là, c'est une décision du cœur que je prends. Donc si t'as un mec qui a à peu près mon âge, que t'es ambitieux, que tu te sens un peu différent des autres, tu sens que t'as un potentiel en toi, que t'as la dalle, vraiment t'es déter, vraiment t'as faim, t'es au bon endroit. Parce que mon objectif, ça va être de te délivrer un maximum de valeur. Maintenant, si t'es resté jusqu'à la fin, je vais te demander un petit service. Si tu sais pertinemment que cette nouvelle direction que je prends ne te parle absolument pas, s'il te plaît, je te demande de te désabonner de ma chaîne YouTube et de mon compte Instagram. J'ai pas envie que mes nouvelles vidéos te soient recommandées si ça te parle pas du tout. Si à la base tu t'es abonné à la chaîne pour le streetlifting et que t'as pas envie de rester pour ma personnalité ou pour les thèmes que je vais aborder, tu ferais mieux de partir. Mon but c'est pas d'avoir le plus d'abonnés possible, c'est seulement d'aider les personnes à qui ça parle. Merci pour tout, parce que ça on le dit pas assez. Pour un petit youtubeur qui a 1800 abonnés, vous m'avez toujours soutenu énormément, j'ai toujours eu énormément de commentaires, énormément de force, énormément de likes, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Dernière chose, si t'es abonné à la newsletter, sache que Luc reprend le contenu dès la semaine prochaine. Pas d'inquiétude là-dessus, frérot, t'es entre de bonnes mains. Merci beaucoup pour la force que tu m'as donnée, et si la nouvelle direction te plaît, reste là parce que la valeur que je vais t'apporter, poto, t'es pas prêt. On se dit à la prochaine, travaille dur, pour toi et tes proches, c'était Tom, bisous les gars, c'était un plaisir. Mais je me suis quand même bien chié dessus avant de faire cette vidéo, hein, je vais pas te mytho. Allez, bisous.